Rejoindre notre ami Dominique Derda. Bonjour Dominique, qui a choisi ce matin de nous parler des produits de substitution comme le fromage et la charcuterie qui font fureur, c'est le cas de le dire, en Russie, depuis certaines tensions, si j'ai bien compris, entre l'Europe et la Russie. Du coup, il y a une vraie relance économique, non ? Oui, absolument. Et ça a commencé avec l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014. Vous vous en souvenez, la Crimée en Ukraine. Les États-Unis, l'Union européenne ont imposé des sanctions pour punir le Kremlin d'avoir enfreint le droit international. Et Vladimir Poutine, en représailles, lui, il a décrété un embargo sur les produits alimentaires européens, les produits laitiers et la viande notamment. Et cet embargo, il est tombé à point nommé pour les quelques producteurs locaux. Puis il a aussi donné des idées à d'autres, des Russes, mais aussi des étrangers, parmi eux des Français qui ont décidé de se lancer sur ce créneau. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Denis Lepov et Tania Tarasenkova. Dans une autre vie, Andrei Kouspitz a enseigné le russe, il a travaillé dans les télécommunications et organisé des salons professionnels. Et puis un jour, il a décidé de faire de sa passion son métier. Il est devenu charcutier. À 2 heures de route de Moscou, nous le suivons dans les caves de sa ferme. C'est là qu'il prépare et qu'il fait sécher les jambons qu'il a prévendus sur Internet à ses clients dans la capitale. Des jambons comme on les fait en Lorraine. C'est l'un de ses amis, un charcutier de Metz, qui est venu spécialement en Russie lui transmettre son savoir-faire. Il reste aux alentours entre 10 et 12 mois, ces jambons ici, et ensuite ils sont bons à consommer. Longtemps en Russie, pour avoir de bons produits, il fallait les faire venir de l'étranger. La charcuterie russe n'était qu'industrielle, produite à grande échelle. Andrei Kouspitz a voulu lui rendre ses lettres de noblesse. Il y a 8 ans, il a fondé sa petite entreprise avec pour seul mot d'ordre la qualité des ingrédients. Ce qu'il n'imaginait pas à l'époque, c'est qu'en 2014, la Russie allait imposer un embargo sur les produits alimentaires européens, charcuterie comprise. Une mesure de représailles aux sanctions prises par l'Union européenne à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie. Pour les producteurs locaux comme lui, cet embargo fut un véritable cadeau du ciel. L'idée en ce moment, c'est d'importer le charcutier et le matériel, d'importer le fromager et le matériel, plutôt que d'importer le fromage et la charcuterie. Voilà. Faire venir les machines et les spécialistes, c'est exactement ce qu'ont fait les fondateurs de cette fromagerie installée dans les sous-sols de ce centre commercial au sud de Moscou. Le fromage, Frédéric Piston-Daubonne n'y connaissait strictement rien, mais il a appris. 2 ans plus tard, la société qu'il a fondée avec son associé belge produit aux alentours de 15 000 fromages par mois et emploie déjà une dizaine de personnes. Que ce soit des Français, que ce soit des chefs cuisiniers, tout le monde nous dit qu'au niveau qualitatif, on a réussi. À ce niveau-là, on a réussi. Donc vous êtes fier de vous? Oui, je peux le dire. D'ici peu, l'entreprise va s'installer dans ses propres locaux et multiplier par 2 ou 3 sa production. Le jour où les produits alimentaires européens pourront à nouveau être importés en Russie, et ce n'est sans doute pas pour demain, ils vont avoir du mal à retrouver la place qui était la leur sur le marché, car non seulement la qualité des produits russes s'améliore de jour en jour, mais ils sont souvent bien plus abordables. Bon, donc, si on a bien compris, Dominique, cet embargo est plutôt bénéfique pour les Russes, qu'ils soient producteurs d'ersatz ou consommateurs. Oui, absolument. Pour les consommateurs, évidemment, c'est tout bénéfice, puisqu'ils trouvent sur le marché maintenant des produits qui sont très souvent de très très bonne qualité, à des prix, on l'a dit, bien plus abordables que les produits importés, tout simplement parce que le coût de la main-d'œuvre ici est moins élevé, parce que le prix du transport est réduit, puis parce qu'il n'y a pas de taxes d'importation. Et les producteurs, eux aussi, ils se frottent les mains, ils ne sont pas très nombreux, ils n'ont aucun mal à écouler leur production parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et d'une manière plus générale, l'État en Russie, depuis l'imposition de ces sanctions et depuis cet embargo, l'État a accordé des subventions et des facilités aux agriculteurs et aux éleveurs, et ça a des résultats, ça marche. La Russie, qui importait une grande partie de son lait et de sa viande il n'y a pas si longtemps, est maintenant pratiquement autosuffisante, et dans d'autres domaines comme la production de céréales par exemple, la Russie bat des records. Elle a produit l'an dernier plus de blé que les États-Unis. Merci beaucoup Dominique, passez une bonne journée, vous et votre équipe bien sûr, profitez du soleil, j'ai l'impression qu'il va faire très beau à Moscou, petit Vénard.